Mlema mawe woko masuboda titi mawe woko masuboda we wachipo we anyigwam we wachiapu we mehenu fiame peta fazo louvant bagbe masubo daye afiame beto avazo louvant bagbe masubo daye. Père trois fois saint, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Papa de gloire, merci encore ce matin pour ta présence. Merci parce que tu nous as encore donné la vie. Merci parce que Papa, tu as encore été bon avec nous et que tu l'es, que tu le seras jamais. Au nom de Jésus. Père, ce matin, nous venons encore à toi pour t'élever, pour t'exalter, pour te dire combien de fois tu es grand, pour te dire combien tu es magnifique. Ce matin, nous remettons à toi, Papa. Nous confions la plateforme en tes mains. Nous te confions également notre personne, afin que tu puisses dominer par ton esprit. Remplis-nous de cet esprit éternel, combien même que nous ne sommes pas du tout en mesure de l'invoquer. Mais parce que tu es le Dieu de miséricorde et de grâce, je sais que tu l'as déjà fait au nom de Jésus. Père de gloire, par ton esprit, viens encore nous remplir. Tout ce que nous allons partager, Seigneur, prends le contrôle par ton esprit. Toi, partage, parce que nous ne savons pas partager. Mais lorsque toi, tu prends le dessus, waouh, les gens se répondent, les malades sont guéris, quelqu'un est restauré dans son âme, au nom de Jésus. Père de gloire, toute puissance de la chair est ternie, au nom de Jésus. Ils n'ont plus leur place au milieu de nous. Leur place se trouve dans l'abîme éternel et ils sont renvoyés dans l'abîme maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis ce matin, en ce samedi 8 janvier 2022. Je suis la sœur Sonia et avec la sœur Claudine, nous allons vous édifier sur le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 du verset 1 au verset 16. Alléluia. Voilà. La question qui nous est posée est de savoir quel conseil pouvons-nous tirer du verset 10 de ce chapitre. Et maintenant, quel conseil est-ce que nous pouvons tirer du verset 10 de ce chapitre? La parole de Dieu dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Alors, quel conseil nous pouvons tirer de ce verset? La tristesse du monde, la tristesse de Dieu. Ici, tout simplement, nous devons comprendre qu'il est mieux d'être en Christ que d'être dans le monde. Parce que le monde est déjà pourri. Le monde est tellement mal que nous, les chrétiens, nous avons besoin de demeurer encore plus en Christ. Amen. Alors, celui qui demeure dans le monde, lorsque les problèmes surviennent, lorsque les batailles surviennent, cette personne-là ne rencontre que la mort. Cette personne-là est tellement abattue. Parfois, la personne ne meurt pas comme ça, mais il marche, il est en vie, tout le monde le voit. Pardon, mais au-dedans de lui, il n'a plus la vie.
La parole de Dieu dit que ces paroles que je vous ai dites, l'Écriture, dit que ces paroles-là que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, lorsque nous lisons la parole et que nous la déclarons sur notre vie, il y a la vie qui entre en nous. Une vie pas comme les autres, une vie en abondance. Amen. Alors, ici, tout simplement pour dire que ceux-là qui sont consolés par le monde ne vous consolera pas longtemps. Mais ceux-là qui sont consolés par la parole, par Dieu, par l'Esprit de Dieu, ceux-là seront affermis. Car il est dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il l'a fait sur de que chacun dans le livre de Proverbes. Amen. Nous avons donc besoin de nous focaliser sur Christ. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent le message. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent le message de Christ, mais qui ne se sont pas repentis. Ils écoutent tout simplement parce que ça leur fait du bien quand ils écoutent. Ils sont délivrés en quelque sorte, mais il est toujours bien de confesser Christ de sa bouche afin de pouvoir se cacher aussi sous cette parapluie spirituelle qui combat pour nous. Amen. Alors, la tristesse du monde est une tristesse qui conduit à la mort. Et la tristesse de Dieu, ça nous corrige. Ça nous révèle des choses. Ça nous transforme. Notre mentalité, nos actions et tout, ça nous transforme. Nous n'avons plus le même regard qu'avant. Alors, ça nous enseigne. Ça fait beaucoup de choses. Mais la tristesse du monde, qu'est-ce que tu peux aller faire d'autre avec? Si ce n'est que de commettre des choses vraiment ignobles pour que les gens se moquent de toi, pour que les gens parlent de toi. Amen. Alors, préférons donc de rester sous cette parole spirituelle, de demeurer en Christ, que de demeurer sous le parapluie spirituel du monde. Ça ne nous apportera absolument rien. Nous avons besoin de marcher avec Christ. Ici, c'est une décision qu'on demande aussi de prendre en cette début d'année, au nom de Jésus. Je demande à ceux qui n'ont pas encore pris cette décision d'appartenir à Christ. Prenez donc la décision d'appartenir à Christ. Je n'ai pas le pouvoir de le faire, mais lorsque je déclare cette parole, je crois que ça s'implante immédiatement en vous au nom de Jésus. Alors, venez à Christ pour être sauvés. Venez à lui parce que vous êtes le Saint des Saints. Alléluia. Tout le monde est saint parce que nous invoquons un nom qui est puissant, le nom de Christ. Et nous voulons que l'Esprit Saint habite en nous chaque jour. Alors nous sommes saints. Et nous invitons toute personne qui n'a pas encore atteint ce stade de venir se cacher également sous cette parapluie spirituelle du fait de recevoir Christ, de le connaître. Amen. Alors, c'est la fin de notre message d'aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Je rappelle que j'anime aujourd'hui avec la sœur Claudine et nous vous édifions sur le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Voilà. Je vous souhaite en même temps une très bonne et heureuse année. Donc, que l'Esprit Saint qui nous a conduits depuis janvier 2021, au nom de Jésus, nous serons encore conduits en cette année 2022. Nous verrons la fin de 2022 et la fin des autres années qui vont aussi arriver. Au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Alléluia.